of fear, raise our hands in the air, screaming, we are still here. Je m'appelle Amine Lehna, j'ai donc 17 ans, je suis en année de terminale. J'obtiendrai, si tout se passe bien, le bac d'ici la fin de l'année scolaire. Je suis président de ce qu'on appelle un Léo Club dans mon lycée. Donc le Lions Club, c'est une fondation, une ONG qui a été fondée en 1917 aux États-Unis et qui compte aujourd'hui à peu près 2 millions de membres répartis un peu sur les 5 continents. Et donc nous sommes tous engagés pour notre communauté. Qui aurait pu imaginer ce qui allait se produire ? On vivait, je le dis encore aujourd'hui, avec notre lot d'insouciance, tout allait pour le mieux. Bien entendu, il y avait des difficultés à l'époque. Des difficultés quand on est lycéen, on doit travailler pour ses études, on rencontre ses amis, on essaye de sortir aussi, de profiter de la vie. On vit dans un très beau pays, le Maroc, il y a plein de choses à faire, donc on essaie d'en profiter. Il y avait vraiment une vie sociale, c'est la vie sociale en fait que le Covid a gâché. C'est-à-dire qu'il y avait une vie sociale. Quand je dis vie sociale, c'est-à-dire qu'on se rencontrait, qu'on parlait, qu'on échangeait, qu'il n'y avait pas de barrière, qu'on pouvait à 22h être encore au restaurant. Ça, c'est les choses qui me manquent, c'est sortir, c'est vraiment ça, c'est rencontrer du monde. J'ai la chance d'être dans un lycée qui a investi beaucoup justement pour affronter cette crise. Je suis conscient que tout le monde n'a pas cette chance, mais là, par exemple, je suis les cours une semaine sur 2. Et une semaine, je suis à la maison, une semaine, je suis au lycée. Il y a 3-4 mois, pendant le premier confinement, celui de mars, je suivais les cours totalement à la maison. C'est pas pareil. La qualité du cours n'est pas la même, l'interaction n'est pas la même. Enfin, rendez-vous compte, on parlait de classe avant. De quelle classe peut-on parler quand on ne se voit jamais avec nos camarades ? Un changement important, c'est quand même la place du numérique dans notre vie. C'est-à-dire qu'avant la Covid, on utilisait beaucoup les ordinateurs, etc. Mais aujourd'hui, tout se fait en visio. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les conférences, qui aime beaucoup rencontrer du monde. La visio est présente partout aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est un changement radical. Et puis aussi, je vous parlais de mon engagement associatif, c'est beaucoup plus compliqué. Avant, il n'y avait pas de limite de personnes, on faisait des réunions l'après-midi. Aujourd'hui, il y a un couvre-feu qui nous empêche de faire ces réunions. Avant, on pouvait se retrouver quand on voulait pour ramasser, récolter des dons, etc. Aujourd'hui, il y a des limitations de personnes sur la voie publique. Donc, franchement, tout a changé à la fois sur le plan éducatif et lycéen, à la fois sur le plan numérique, et à la fois sur le plan associatif. À partir du moment où la Covid-19 est arrivée, l'axe de l'intérêt des gens a complètement changé de place. C'est-à-dire qu'il y a eu un désaxement. Avant, les gens s'intéressaient à l'écologie, ils s'intéressaient à la maladie. Moi, je vous disais, en 2018, nous avons fait la SIDAction dans notre lycée. Nous avions ramassé à peu près 120 000 dirhams, soit à peu près 12 000 euros. Cette année, la SIDAction, on a ramassé moins de 500 euros. C'est-à-dire que les gens ne sont plus du tout intéressés par ces sujets-là. Et donc, nous, les associations, on peut plus se permettre de leur demander d'agir justement pour la maladie ou autre. Parce que le vrai sujet, c'est que la Covid-19, c'est ça l'impact qui, à mon sens, est le plus important. C'est que la Covid-19, elle a agi, elle a mis en avant, elle a exacerbé, elle a mis en exergue, si vous voulez, les inégalités sociales. À la même époque, l'année dernière, nous étions tous assis dans le gazon, à rigoler, à plaisanter. Les gens étaient assis sous les fenêtres. On pouvait s'enlacer pour se dire bonjour, se faire la bise. Tout ça, c'est terminé. Et ça me fait beaucoup de peine parce que pour moi, c'est le lien social qui est en train de souffrir. Ça, c'est très grave et c'est pas facile à vivre, surtout pour un lycéen, surtout pour sa dernière année au lycée. C'est pas n'importe quoi la dernière année au lycée, parce que c'est la dernière année avec des gens qui nous ont suivis pendant près de 15 ans. Donc pendant près de 15 ans, vous vivez avec ces personnes, vous avez envie de leur dire au revoir, vous ne pouvez pas vous enlacer, vous ne pouvez pas vous saluer, c'est dur à vivre, je ne vous le cache pas. Je pense que le Covid a quand même un point positif. Et c'est le seul point positif que je vais donner à toute cette crise, c'est que les gens se sont rendus compte de la souffrance. Les hommes sont devenus plus empathiques. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une souffrance qui les entourait. Cette souffrance, aujourd'hui,
paradoxalement, grâce au Covid, elle est mise en lumière. Et paradoxalement, le Covid va permettre, je l'espère, à tous de s'engager pour le bien-être de leurs plus proches. Parce que je vous disais, ma pensée, c'est que si tout le monde agit localement, à son échelle, auprès de son voisin, dans sa rue, dans son quartier, eh ben ça change le monde. Parce que là où il y a un besoin, il y a forcément quelqu'un capable d'aider. Effectivement, l'espoir, c'est ce qui nous rassemble tous. Il y a beaucoup de thèmes, il n'y a pas d'hierarchie dans les souffrances. La violence faite aux femmes, évidemment, c'est un thème dont plus que jamais nous sommes tous concernés de ce thème, puisque les gens sont isolés, ils sont enfermés. Donc Dieu seul sait les horreurs qui peuvent se produire dans une prison pour ces femmes, puisque être isolé dans leur maison avec un bourreau, c'est une prison pour elles. Et Dieu sait que je les comprends. L'éducation dont je vous parlais, c'est un thème aussi essentiel, et je pense que chacun a un combat à mener. Chacun va permettre justement à ce que son combat brille et à ce qu'on fasse avancer les choses.